Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour apprendre ou réviser le vocabulaire de la cuisine. C'est parti! Dans ma cuisine, j'ai un four et des plaques de cuisson pour faire cuire les aliments. Mais je n'ai pas de micro-ondes. Pour préparer des légumes au four, par exemple, j'ai besoin d'une plaque comme celle-ci. Pour préparer un gratin, j'ai besoin d'un plat qui va au four. Pour sortir le plat du four, j'ai besoin d'une manique. Un four. Une plaque de cuisson. Faire cuire les aliments. Un micro-ondes. Une plaque. Un plat. Une manique. Si j'utilise la plaque de cuisson, j'aurai besoin d'une casserole ou d'une poêle. Je prends aussi une spatule pour mélanger. Si je fais des pâtes, par exemple, j'aurai besoin d'une passoire pour les égoutter avant de les servir dans les assiettes. Une casserole. Une poêle. Une spatule. Mélanger. Une passoire. Égoutter. Servir. En France, quand on met la table, on place les assiettes au centre avec la fourchette à droite et le couteau à gauche. On met un verre au-dessus de l'assiette et la petite cuillère entre le verre et l'assiette. Si on boit du vin, on ajoute un verre à pied à droite de l'autre verre. Mettre la table. Une assiette. Une fourchette. Un couteau. Une petite cuillère. Un verre. Un verre à pied. Ok, bonsoir. Vous voulez Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir Sébastien, bonsoir Diana qui vient de se connecter. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard. On va récupérer 10 minutes à la fin. D'accord. Et voilà. Tu vas comment Sébastien? Ça va bien?
Ça va bien. Ok. Alors, une question, Sébastien. Est-ce que tu as déjà vu le futur? Est-ce que vous avez déjà regardé le futur antérieur? Le futur antérieur. Maintenant, non, Non, n'est-ce pas? Oui, ok, oui. d'accord. Ok, on va regarder ça alors. Le futur antérieur. Ok. Et le futur intérieur. Ok. Le futur, ça va, n'est-ce pas, avec le futur? Sinon, on fait une petite révision du futur simple. Du futur simple, ça va? Un, une petite révision, s'il vous plaît. D'accord, ok. Maintenant, on va commencer avec ça. Petite révision, d'accord, du futur simple. C'est quelque chose de très facile, en fait. On va faire une petite révision du futur simple. Et ensuite, oui, on va travailler les deux temps verbaux à la fois. Ou peut-être cette semaine. Alors, on va voir. Mhm. Oui, je pense qu'on peut travailler ça. Ok, le futur simple. Le futur simple. D'accord? On va utiliser le futur simple pour évoquer les événements, pour parler de demain, de mañana, non? Pour l'avenir, del futuro. On va parler de l'avenir, el futuro. L'avenir, c'est l'avenir, el futuro. D'accord? Futur et le futur simple. D'accord? Pour demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine, n'est-ce pas? Pour le mois prochain, lundi prochain, mardi prochain, ça dépend. Mais toujours en regardant l'avenir. Mhm. Alors, le verbe en ER, le verbe en ER et le verbe en IR. Dans un premier temps, on va regarder le verbe en ER. D'accord? En ER. Le verbe en ER. Par exemple, le verbe chanter, comme dans l'exemple, chanter, n'est-ce pas? Chanter, chanter, comme ça. On va copier-coller le verbe à l'infinitif tel quel. On va copier le verbe à l'infinitif tel quel. D'accord? Tel quel. Par exemple, chanter, on va copier-coller le verbe tel quel pour faire sa conjugaison et il. D'accord? Et il. Mhm. Futur. Futur simple. Le futur simple, OK? On va, et comme je disais, OK, oui. Mhm. Très bien, OK. On va copier-coller le verbe chanter tel quel à l'infinitif. Copier-coller le verbe à l'infinitif tel quel et on va ajouter les terminaisons du futur. Quelles sont les terminaisons du futur? Toujours les mêmes, d'accord? Voilà les terminaisons du futur. I, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ce sont les terminaisons du futur. Les terminaisons del futuro. D'accord? Quelles sont les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. D'accord? ONT, comme ça.
OK. Et voilà, on vient de, on vient de faire la conjugaison pour le verbe chanter au futur de l'indicatif, le futur simple. D'accord? Je chanterai, je chanterai, tu chanteras, il, elle chantera, on chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. D'accord? Le verbe chanter au futur. OK? Toujours ER. Alors, on va analyser les trois catégories de verbes. OK. Les trois catégories de verbes. Le verbe que finissent en ER. ER, comme chanter, par exemple. Con todos esos se va a hacer lo mismo. Chanter, regarder, monter, aimer, adorer, monter, déplacer. Toujours ER. On va copier-coller le verbe tel quel à l'infinitif et on va le mettre comme ça pour la conjugaison et on va ajouter les terminaisons du futur. D'accord? A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, O-N-T. N'est-ce pas? Très bien. Jusqu'à là, ça va, Diana, Sébastien, Ça va. ça va, ok. N'oublie pas toujours les terminaisons du futur. Les terminaisons du futur, n'est-ce pas? Las terminaciones del futuro. Les terminaisons du futur. Ce sont, ok, les terminaisons du futur. Ok? Ensuite, alors, on va analyser maintenant les deuxième groupe de verbes, les verbes qui finissent en IR. Vous pouvez me donner un exemple de verbe en IR, Finir. sauf finir. Sauf finir. Excepto finir. Sauf finir. Un autre verbe. Sortir. Sortir, très bien. Et sortir, très bien. Merci, Diane. Sortir, très bien. On va copier-coller aussi le verbe sortir tel quel, et on va ajouter les terminaisons du futur. Très bien. Exactement. Je sortirai, n'est-ce pas? Saldré. Je sortirai, tu sortiras, il, elle, on sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront. D'accord? Sortir. De la même façon qu'en finir, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. D'accord? Avec le verbe finir. Le verbe finir. D'accord? IR. Ça va choisir de la même façon, sortir, finir, grandir, mentir. ¿Ok? Vamos a colocar el verbo así tal cual al infinitivo en la conjugación y vamos a agregar las conjugaciones del verbo. D'accord? Pardon, les terminaisons du futur simple, las terminaciones. D'accord? Ok. Pas de questions? ¿Y de questions? Non, ça va. Ça va pour l'instant, dit Leonardo, Sébastien. C'est clair. D'accord, ok. Finalement, c'est clair, ok. Finalement, on va travailler avec le verbe RE. Qu'est-ce qu'on va faire avec le verbe qui finisse en RE? Vous pouvez me donner un exemple de verbe qui finisse en RE. RE, RE. Un exemple de verbe. Un exemple de verbe qui finisse en RE. Prendra. Sauf prendre. Autre. Très bien. De la même famille, excepte prendre. Parce que on a déjà fait avec le verbe prendre. Un autre verbe. Un autre verbe. Un autre verbe. Prendre, ça va, mais il est déjà sur l'image.
Un autre verbe, un verbe qui finit en RE. RE, RE. Dis Sébastien Léo. RE, 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 RE. Attendre. Pardon? Attendre. Attendre, très bien. Attendre, très bien. OK. Attendre, effectivement. Esperar. Attendre. OK. Attendre. Alors, con estos verbos que terminan en ER, on va éliminer le E à la fin. Vamos a eliminar esa E al final. Solamente es eso. Es le seul changement, el único cambio. Attendre. Entonces, solo la E lo eliminamos. D'accord? Et on va copier-coller le verbe tel quel sans le R, sans le E, pardon, sin la E al final. Entonces, copiamos, cortamos. Voilà. Et parce que cette lettre commence par une voyelle, j'attendrai, n'est-ce pas? J'attendrai, tu attendras, il, elle, on attendra, nous attendrons, n'oubliez pas de faire la liaison, nous attendrons, vous attendrez, ils attendront, d'accord? Ils attendront. Très bien. Oui, comme le verbe prendre, prendre, n'est-ce pas? Prendre, prendre, on fait la même chose, d'accord? On va éliminer le E à la fin. Vamos a eliminar la E al final, esa E eliminamos. Et je prendrai, n'est-ce pas? Je prendrai, tu prendras, il et l'on prendra. Nous prendrons, vous prendrez, ils ou elles prendront, n'est-ce pas? OK. Et oui, chanter, voilà, finir et prendre. OK. Et n'oubliez pas toujours les mêmes terminaisons. Siempre son las mismas terminaciones. ¿D'accord? Toujours les mêmes terminaisons. AI, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. OK. Mais il y a des verbes irréguliers. Alors maintenant, on va passer à regarder les verbes irréguliers. Deux verbes très importants, ce sont le verbe être et le verbe avoir. Toujours irréguliers. Son verbos irregulares. Entonces, le radical, n'est-ce pas? Le radical du verbe ser. Tu serais, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, et il ou elle seront. D'accord? Seront. OK. Et c'est un verbe irrégulier. Au futur, c'est un verbe irrégulier. Ensuite, le verbe avoir. J'aurais, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurons, vous aurez, ils auront. D'accord? Les deux verbes irréguliers les plus importants. Et on va regarder maintenant quelques verbes irréguliers que no van a solamente sacar el infinitivo y ponerlo ahí, no, tienen otro radical. Y les verbes irréguliers ont des différents radicaux, tienen diferentes radicales. D'accord? Ça va pour l'instant? Ça va? Il y a des questions par rapport à l'image, à la carte mentale du futur simple? La carte mentale, n'est-ce pas? On utilise la même chose, le même terme ici, le papa mental. Comme le verbe faire, n'est-ce pas? Le radical du verbe faire, c'est F, F-E-R, faire. Entonces, ahí añadimos, je ferai, tu feras, et il, elle, on fera, nous ferons, vous ferez, ils feront, n'est-ce pas? Porque su radical sería faire. Así, F-E-R. Avec le verbe aller, con el verbo ir, es muy parecido al nuestro. J'irai, o sea, iré, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils ou elles iront. D'accord? Ok. Pas de question.
là-dessous. Il y a des questions? Non, ça va pour l'instant. Dis, Léo, Sébastien. Ça va. Ok, très bien. Le futur simple, n'est-ce pas? Le futur simple. Ok. Alors maintenant, on va regarder quelques... Oui, on va regarder les radicaux irréguliers. Los radicales irregulares. Les radicaux irréguliers. D'accord? Le futur simple. Emploi, le futur simple s'utilise pour parler de l'avenir, para hablar del futuro, pour parler de l'avenir. Formation, le verbe à l'infinitif, tel quel, plus les terminaisons AI, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, n'est-ce pas? Facile. Mais attention, parce qu'il y a des verbes irréguliers. Quels sont les verbes irréguliers? Le verbe être, le verbe avoir, comme d'habitude, n'est-ce pas? Le radical sert, genre, avec le même terminaison, n'est-ce pas? Con las mismas terminaciones estas. Avec le même terminaison. Les terminaisons du futur. Estas son las terminaciones del futuro. D'accord? Et ensuite, dire, je faire, je devrais, n'est-ce pas? Je devrais. Y no va a ser devoirais, ¿no? Devrais, ahí cambia. Pouvoir, pourrait, savoir, saurait, voir, verrait, venir, viendrait, vouloir, voudrait, envoyer, enverrait, recevoir, recevrait, recevrait. D'accord? Ok. Très bien. Le futur simple. Ok? Le futur simple. Le futur simple. Ok. Et est-ce que vous seriez capable de conjuguer à l'oral un verbe? Alors, on a déjà vu le verbe être, le verbe avoir et le verbe aller. Oui, le verbe faire manque. Falta el verbo hacer. Quelqu'un qui veut conjuguer le verbe faire au futur de l'indicatif, au futur simple. C'est facile, n'est-ce pas? Este mismo faire avec les terminaisons du futur. Con las terminaciones. Avec les terminaisons du futur. Quelqu'un qui veut conjuguer au futur le verbe faire. Dis Leonardo, Sébastien, Ah, Pao. Vas-y, Jacob, essaye. je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, et vous ferez, ils feront. Très bien, excellent, bravo, magnifique, parfait. Exactement. Très bien. N'est-ce pas? Et il faut tout simplement regarder le radical, n'est-ce pas? D'accord, t'inquiète pas. Quelqu'un d'autre avec le verbe savoir, peut-être. Alguien con el verbo savoir, la conjugaison du verbe savoir au futur simple, al futuro simple. Ah, d'accord. Non, le verbe savoir au futur simple. Merci, Isaac. Quelqu'un d'autre qui veut participer? Ah, ou peut-être Diana, Sébastien, Théo, Di. Moi, Merci, vas-y, Sébastien. euh, saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. D'accord, sort, saurait, n'est-ce pas? Saurait, saura. Très bien. A-U-O, toujours A-U-O. Siempre esa combinación de vocales. A.
U pour nous, O. Entonces sería saurait. Et la combinaison de voyelles A et I, toujours E. Saurait, très bien. Tu saurais, tu sauras, il et l'on saura, nous saurons, vous saurez, il ou elle sauront. Très bien. Mhm. Merci. OK. C'est clair, c'est tout simplement de regarder le radical, n'est-ce pas? Avec les verbes irréguliers. Et voilà, simple. OK, pas de question? Il n'y a pas de question? Non, ça va? Le futur simple? Futur simple, futur simple. OK? Oui, non, difficile. C'est clair. C'est clair. OK, merci Sébastien. OK. Alors, je vais noter les... Oh, tout le monde doit participer, d'accord? Tout le monde va participer. On va commencer Di, ensuite Isaac, Pao, et ensuite Sébastien. D'accord? Donc, à toi, Di. Alors, Di. Quelle langue? Alors, en 2040, quelle langue est-ce que tu sauras parler? Et oui, et alors, c'est le futur antérieur. Oui, je pense qu'on va... oui, non, c'est la seule. Oui, on va regarder plus tard ça. Eh oui. D'accord. En 2040, je saurais parler français, italien, portugais et allemand. Mhm. Très bien. Wow. Très bien. OK. Très bien. Français, italien, portugais et allemand. Très bien. Yo habré o yo saurais appris. Eso vamos a ver justamente hoy. Habré aprendido. Pero, o hablaré, ¿no? Para simplificarlo más fácil, je parlerai portugais, français, italien, allemand. El futuro siempre nomás. Hablaré.
Justamente vamos a ver eso hoy. Ok, merci dit, très bien. Bonne question, bonne réponse, désolé. Alors, je pense deux, oui. Ensuite. Ok, on y va. Ok, alors, Isaac, quel genre de livre est-ce que tu aimeras lire en 2040? Quel genre de livre est-ce que tu aimeras lire en 2040? Euh, j'aimerais, aimerais lire le livre de suspense. D'accord, ok. Ok, me gustará leer, ¿no? J'aimerais lire, me gustará leer le livre de sus, eh, suspect, je pense. Ok. Merci, Isaac. Ensuite, ok, les suspens, très bien. Alors, Pau, en 2040, où est-ce que tu travailleras? En 2040, où est-ce que tu travailleras? Ouf, ok. En 2040, où est-ce que tu travailleras? Pau. Je pense que ah, je, ¿cómo se diría en futuro? Je travaillerai, oui. Très bien, c'est ça. Parfait. Euh, je pense que je travaillerai à mi propia oficina, Oui, mon propre mon, bureau. mon propre bureau, Mhm. euh, mm, avec, euh, je pense avec Mhm, mon très bien. fille, Mhm, 2040, oui, mon fille avec mon propre équipe de mhm, travail. mhm, mhm, Euh, je pense aussi que je travaillerai avec un très, no, ¿cómo diría? Una fábrica expandida, una fábrica más grande. mhm. Et oui, une entreprise plus grande, prise plus grande, Oui, oui, plus grande. oui, oui, oui. Je travaillerai à une entreprise plus grande, euh, et je travaillerai à une entreprise, vino es van, oui, Oui, très bien. van, entreprise plus grande. ¿Está bien dicho? Sí, o sea, De- una fábrica de vinos más grande, porque soy enólogo.
D'accord. Une parce entreprise de que vin. je suis Ok. énologiste. Innovant, oui, innovant. Mhm. Oui, Une entreprise de vin plus grande. Très bien, oui. Una empresa de oui, vino más grande. Oui. oui, Mhm. Très bien. Je travaillerai. Tu l'as bien fait, bien conjugaison. Ah, ma fille, con mi hija, ¿no? oui. Y no mon, porque si es mon fils, ahí, mi hijo. Ah, mon fils, oui, mon fils, oui, 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 ma fille. Ma fille, oui, très bien. Ok, très bien, Pao. Voilà, ce sont Merci. tes projets pour l'avenir. En fait, aujourd'hui, on va parler de ça. Oui, Et ando un poco acabando, acabando de llegar. Perdón, non, ça va, tu l'as bien fait. muchas Et emergencias hoy día. t'inquiète. Ok. Ensuite, Sébastien, tu es là, oui, tu es là. C'est une petite révision, d'accord, du futur simple. N'oubliez pas AI, A, AS, A, ONS, EZ, ENT. Toujours et l'infinitif tel quel, et on ajoute les terminaisons du futur simple, d'accord? Il y a bien évidemment des verbes irréguliers, des radicaux irréguliers, n'est-ce pas? Je vais, je vais partager la liste des verbes avec des radicaux irréguliers et voilà, vous pouvez le faire aussi. Finalement, Sébastien, qu'est-ce que tu feras pendant tes vacances? Qu'est-ce que tu feras pour parler de l'avenir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu feras pendant tes vacances? Je crois que je voyagerai euh, au La Paz pour visiter ma famille qui est Et, là. ok, je pense que je voyagerai à La Paz, oui, à La Paz. Très bien. Toujours les villes, toujours A, Tarija, A, Santa Cruz, toujours A. Les pays, bien évidemment, les pays, oui, O, les pays masculins. Au Brésil, par exemple. Au Brésil, au Canada, au Portugal, n'est-ce pas? Ce sont les pays masculins. Pero todas las ciudades con A, así, sea cual sea. A El Alto, A Tarija, A Cochabamba, toujours une ville A. Très bien. Je voyagerai à La Paz. Mhm. Le futur, n'est-ce pas? Le futur. Simple. Le futur simple. Ok, le futur simple. Et je pense on peut faire une... Oui. Alors, on va travailler quelques exercices du futur simple. Oui, je pense une deuxième ronde. D'accord? Ok. Ok, ok. En 2040, au futur, n'est-ce pas? Alors, dis, quel sport est-ce que tu feras en 2040? En 2040, quel sport est-ce que tu feras? En 2040, je eh, ferai voleibol Je ferai du volleyball, très bien. ou tenis. Je ferai du tennis, très bien. Ok. Très bien, ok. Ah oui, faire du, simplement, ou faire, je ferai de la natation, je ferai du volleyball, ou du foot aussi, n'est-ce pas? Así, praticaré. Je ferai du. Ok, merci. Dis, très bien. Ensuite, Isaac, une fois encore.
Ok, Isaac, Isaac. En 2040, qui seront tes amis? En 2040, qui seront tes amis? En 2040, qui seront tes amis? Je crois que les gens que euh, je vais connaître dans l'université seront mes amis. Ok, très bien, exactement. Les gens que je con- connaîtrais, non, la maison connaîtrais, que je connaissais, que je connaîtrais à l'université. N'est-ce pas? Très bien. Mhm. En 2040, hmm, mes meilleurs amis seront les amis que je connaîtrai à l'université. Très bien. Et merci, Isaac. Ensuite, Pao. Une fois encore. OK. Futur simple, n'est-ce pas? Futur simple. Après, on va travailler une chanson. Mais avant de passer à la chanson, on va travailler le futur antérieur. C'est presque la même chose. On va continuer à parler du futur, n'est-ce pas? De l'avenir. On va continuer à parler de l'avenir. Pao, est-ce qu'en 2040, est-ce que tu auras des enfants? Tu auras des enfants en 2040? Non. 2040, est-ce que tu auras des enfants? Non, bonne question. Oui, en fait, je pense que Pao, elle a déjà des enfants. Donc, ça ne marche pas tout à fait la question. OK. Et ensuite, Sébastien. Après, on va passer à regarder le futur intérieur. C'est quelque chose pareil. On va continuer à parler du futur. On va continuer à parler de l'avenir. Désolé. De l'avenir et avec le futur intérieur. D'accord? OK, avec le futur intérieur. Sébastien. En 2040, quel type de film est-ce que tu aimeras voir? Est-ce que tu aimeras voir? En 2040, quel type de film est-ce que tu aimeras voir? En 2040, j'aimerais voir des films historiques. Très bien. J'aimerais voir des films historiques. Me gustaría ver. Très bien, oui. Effectivement. OK. Pas de question avec le futur simple. O sea, lo mismo, tel quel, et on ajoute toujours les terminaisons du futur, n'est-ce pas? Quelles sont les terminaisons? On dit, j'aimerais, non? Tu aimeras. ¿Quel film tu aimeras? Y con él, ella y nosotros también es él, ¿no? Él aimera. Él aimera regarder. A ella le gustará, ¿no? Le gustará ver. ONS, EZ et ENT. ONT, pardon. ONT. Ce sont les terminaisons du futur. D'accord? Ce sont les terminaisons du futur simple. OK. Attention avec le verbe être et avoir. Être et avoir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont des verbes irréguliers. Mais maintenant, on va passer à regarder le futur intérieur. D'accord? C'est presque pareil, mais on va ajouter une petite particularité. Ça va pour l'instant avec le futur simple. Le futur simple, oui. Et ensuite, pour finir, on va travailler avec une chanson. OK. S'il n'y a pas de questions, maintenant, on va travailler avec le futur intérieur. Oui.
Ok, parfait. Le futur intérieur. ¿A quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire le futur intérieur? Le futuro siempre va a ser pour parler de l'avenir, d'accord? Toujours, on va utiliser le futur pour parler de l'avenir. Hablar del futuro. Ok. Maintenant, on va constater la présence de deux éléments, deux actions, deux événements, mais aussi une action ou un événement de référence, une action de référence, d'accord? Et l'événement de référence, ça sera le futur simple, en futur simple. Esa es la acción de referencia, que va a dar lugar a otra, a un futuro anterior a ese futuro, d'accord? Donc, il y aura toujours deux actions à la fois, deux acciones, pero en el futuro. Deux actions, deux événements dans l'avenir, en el futuro, d'accord? Dans l'avenir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, par exemple? Et deux actions, n'est-ce pas? Qui veut lire la phrase? Qui veut lire la phrase? Qui veut lire la phrase? Dis Isaac, Sébastien. Ah, Vas-y, Isaac. Vas-y, vas-y. quand elle aura fait la lessive, elle ira se promener. Ah, d'accord. Isaac, attention. On va imaginer, on va imaginer, siempre, solo en ese caso, quand la, la D es una T. Entonces vamos a hacer una especie de liaison. Vamos a decir quand elle, d'accord? Quand elle, quand elle, liaison. Sí, solo es un caso particular, pero es muy importante. No, no quand elle, sino quand elle. Quand elle aura fini la lessive, elle ira se promener. D'accord? Très bien, merci. Alors, on peut constater la présence du futur simple. Elle ira se promener. Ella irá a pasear. Ella irá a pasearse. Elle ira se promener. C'est le futur simple et c'est l'action de référence. Esa es la acción de referencia. Es como la meta, el objetivo. Ese es el objetivo, l'objectif, le but. D'accord? Futur simple, elle ira se promener. Ella se irá, ella irá a pasear. A pasearse, ¿no? Ok. Mais avant de cette action-là, on va avoir une autre action antérieure ou précédente. D'accord? Mais les deux actions sont au futur. Esas dos acciones están al futuro. D'accord? Le futur antérieur es justamente la que da paso al objetivo. Par exemple, quand elle aura fait la lessive, elle ira se promener. D'accord? Elle ira se promener. Elle aura se promener. Entonces, entendemos como cuando ella habrá eh, hecho la ropa, ¿no? Habrá lavado la ropa, habrá fait la lessive, ella irá a pasearse. O sea, no hay una acción sin la otra. Primero viene una y después otra. Una especie de condicionado, ¿no? Pero en el futuro. D'accord? Le futur simple, c'est l'objectif. Ese es el objetivo. D'accord? Le futur simple, c'est l'objectif. Mais pour accomplir cet objectif, il y a des actions antérieures ou des actions précédentes. Et, mais même encore au futur, al futuro también. ¿No es cierto? Entonces, esos son futuro anterior. Le futur antérieur. Elle aura fait. Habrá hecho. Ella habrá hecho la ropa. Cuando ella habrá hecho, o sea, cuando eso pase, recién irá a pasear. Quand elle aura fait la lessive, elle ira se promener. Cuando ella habrá hecho, le futur habrá hecho la ropa, ¿no? Sí, ella irá a pasear. Entonces, una acción después de la otra. Pero hay una de referencia que es el objetivo, le but, d'accord? Le futur simple, en el futuro simple. Et oui, on va regarder maintenant deux actions, n'est-ce pas? Deux actions au futur. Deux actions
dans l'avenir, en el futuro. ¿Pas de question? ¿Il y a des questions? Non, ça va. Est-ce que vous avez bien compris? ¿Se entendió esa parte? Le futur antérieur. Vamos a ver ahorita su formación, etcétera. Pero le futur simple es lo que veníamos de ver ahorita. Le futur simple. El j'irai, j'aimerais, n'est-ce pas? Le futur simple. Quelles sont les terminaisons du futur simple? AI, AS, A, ONS, Z, ONT. Ce sont les terminaisons du futur simple. Très bien. Entonces, restan igual, o sea, permanecen igual, quedan igual estas, ¿no? Les mêmes terminaisons, n'est-ce pas? AS, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Le futur simple, lo que veníamos de ver ahorita, ¿no? Avec le futur antérieur, ¿qué va a pasar? Vamos a ver ahorita su formación, pero podemos anticipar. Il y a un auxiliaire. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Por eso decía mucho atención con el verbo être et avoir. Au futur, que son irregulares. D'accord? Être et avoir comme auxiliaire. Ah, est-ce que vous avez déjà vu ça? ¿Han visto esto ya o no? Avec le verbe être et avoir comme auxiliaire. Non? Non, n'est-ce pas? Oui. Être comme auxiliaire. Le verbe être ou avoir comme auxiliaire. Non? Mais au futur, en el futuro. N'est-ce pas? Ok, s'il n'y a pas de question, on continue. Ok, c'est ça, la formation. Le verbe avoir ou le verbe être au futur simple. D'accord? Plus le participe passé d'un verbe en question. Le participe passé du verbe en question. D'accord? C'est le futur antérieur. Le verbe avoir ou le verbe être comme au auxiliaire, conjugué au futur simple, plus le participe passé. El participio pasado de los verbos. D'accord? Quelque chose de très important, c'est que le choix de l'auxiliaire ainsi que les règles, d'accord, sont les mêmes qu'au passé composé. D'accord? Les choix de l'auxiliaire ainsi que les règles, d'accord, sont les mêmes qu'au passé composé. Se va a trabajar igual que el pasado compuesto. Igualito, le passé composé, n'est-ce pas? L'accord avec le verbe avoir, avec le verbe, pardon, l'accord avec le verbe être et tous les verbes qui fonctionnent avec le verbe être comme auxiliaire, n'est-ce pas? La maison du verbe être, les 14 verbes de mouvement, plus les verbes pronominaux, los verbos pronominales. Et les restants avec le verbe avoir comme auxiliaire, n'est-ce pas? Je pense 90% de verbes avec le verbe avoir comme auxiliaire. 90% de los verbos se van a conjugar con el verbo avoir. Oui. 40% de verbes, on va faire la conjugaison avec le verbe avoir. 10%, alors non, et 40, oui, 80, pardon. 80% de verbes, on va faire la conjugaison avec le verbe avoir comme auxiliaire et 20% avec le verbe être comme auxiliaire. OK? Plus le participe passé. Et n'oubliez pas, quand on utilise le verbe être comme auxiliaire, au participe passé, il y aura toujours l'accord. L'accord en genre et en nombre. El acuerdo en género y en número, ¿no es cierto? Très bien. Ça va? Ça va pour l'instant? Sa formation. Le futur antérieur. Le futur antérieur. Avec le futur antérieur. Oui, non. Difficile. Dit Isaac, Pao, Sébastien. Le verbe avoir ou le verbe être conjugué au présent.
Ahorita vamos a ver cuáles son sus conjugaciones. D'accord? Plus le participe passé. Participe passé du verbe en question, n'est-ce pas? Le participe passé du verbe en question. Ok, pas de question? Non? Avec le futur antérieur. S'il n'y a pas de question, on passe. Voilà la conjugaison pour le verbe, pour le futur antérieur. OK? Sa conjugaison. Alors, n'oubliez pas, ça s'appelle le futur antérieur. Antérieur. Ouais, futur antérieur. On va faire et on va utiliser le verbe avoir comme auxiliaire. J'aurais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'aurais parlé, tu auras parlé, il et l'on aura parlé, nous aurons parlé, vous aurez parlé, ils ou elles auront parlé. Le verbe avoir comme auxiliaire plus le participe passé du verbe. En este caso, hablar. Habré hablado, habrás hablado, él, ella habrá hablado. No olvidemos que es una acción de referencia, dos, ¿no? Le futur simple, c'est l'objectif, et le futur antérieur es una acción anterior. Ninguna concluida porque están hablando del futuro, n'est-ce pas? Et vous aurez parlé, ils ou elles auront parlé. Très bien. De l'autre côté, avec le verbe être comme auxiliaire, conjugué au futur. Le verbe être conjugué au futur. Je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez et ils seront. N'est-ce pas? Comme le passé composé, mais au futur. Plus le participe passé du verbe en question, n'est-ce pas? Allez, 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 toujours allez. Mais attention, cette fois-ci, on va faire l'accord en genre et en nombre. Pourquoi? Parce qu'on utilise le verbe être comme auxiliaire. On va faire, n'oubliez pas, l'accord. Je serai allé. Habrá ido. Yo habré ido. Disculpa. Sí, habrá ido. Habré ido. Je serai allé. Quand je serai allé au bureau, cuando habré ido a la oficina, yo serai content. Estaré feliz. Cuando habré ido. O sea, el yo seré, el seré feliz es le futur simple, es el objetivo. El futur antérieur es una acción antes de este futur simple. ¿D'accord? Ujú. Il et l'on sera, elle sera allée, eux à la fin, elle, féminin singulier, nous serons allés, nous serons allés, oui, eux ou S à la fin, toujours S, ça dépend. Et vous serez allés, ES, ils seront allés, S à la fin, elles seront allées, ES à la fin. On fait la conjugaison, pardon, l'accord, on fait l'accord en genre et en nombre, n'est-ce pas? Hacemos el acuerdo en género y número. On fait l'accord en genre et en nombre. En genre et en nombre. Nombre, très bien. On fait l'accord en genre et en nombre. L'accord. Mhm. Ok. Il y a des questions? Non, pas de questions. Jusque-là, ça va pour l'instant avec le futur antérieur. On vient de parler du futur, n'est-ce pas? Venimos a hablar del futuro. C'est la même chose, mais avec le verbe avoir et être comme auxiliaire, plus un participe passé. Ouais, son participe passé. Comme le passé composé, de la même façon, mais au futur. D'accord? Deux actions en question. Le futur simple, l'objectif, et le futur antérieur, ce sont les actions avant de l'objectif. Pero igual están en el futuro. Ok, pas de question? Il y a des questions? Non. Qu'est-ce que vous dites? Ça va? Sébastien, Paodi, Isaac. Oui, ça va. Ok, très bien.
C'est bien, très bien, très bien. Alors, maintenant, on va passer alors à écouter une chanson. Et alors, je pense qu'il y a... Ah oui. Ah oui, l'emploi. On va regarder l'emploi et on va passer à regarder la chanson. On va passer à écouter la chanson. L'emploi. Qui veut lire? Isaac? Ou Sébastien? Sébastien, toi, oui. Emploi. On va regarder trois types d'emplois. Très simples. Bon. Pour marquer une action qui a lieu avant une autre action future. Conjonction temporelle, antériorité. Quand, lorsque, après que, tant que, aussitôt que, de que, à peine que. Aussitôt qu'elle sera rentrée, après sa promenade, elle va prendre un bain. Oui, très bien. Elle prendra. Très bien. Aussitôt qu'elle sera rentrée après sa promenade, elle prendra un bain. ¿No? Por eso siempre hay dos acciones. Deux actions toujours. Le futur simple siempre va a ser el objetivo. Elle prendra un bain. Ella tomará un baño. Le futur simple. Elle prendra un bain. L'objectif. Ese es el objetivo. Pero para cumplir ese objetivo hay acciones precedentes, pero siempre en el futuro. Aussitôt, aussitôt qu'elle sera rentrée après sa promenade, o sea, tan pronto habrá entrado, habrá, sí, entrado de su paseo, tan pronto entra, tomará un baño. ¿D'accord? Après sa promenade, elle sera rentrée. O sea, está entrando, hay una acción antes a su objetivo, a lo futuro, ¿no? Le futur antérieur, c'est ça. Le verbe être ou avoir comme auxiliaire, plus le participe passé, le futur antérieur, et le futur simple, et c'est simple, nomás. Je prendrai, elle prendra, etc., n'est-ce pas? Aussitôt, tan pronto cuando ella habrá entrado, sera rentrée. Rentrer, ça fait partie de la maison du verbe être, n'est-ce pas, le 14 verbe du mouvement. On va faire, on va utiliser le verbe être comme auxiliaire après sa promenade, después de su paseo, ¿no? Mhm. Ok, après sa promenade et tout ça. Ok, sera rentré. C'est clair, cette première partie, le premier empleo, pour marquer une action qui a lieu avant une autre acción. O sea, justamente para marcar una acción que tiene lugar a otra acción en el futuro. Son consecuencias, ¿no? Una después de otra. Pero el objetivo es siempre en le futur simple. Aussitôt qu'elle sera rentrée, après sa promenade, elle prendra un bain. Ah, virgule, désolé. Virgule, ici il y a une virgule. Très bien. Aussitôt qu'elle sera rentrée après sa promenade, virgule, elle prendra un bain. Ok, ensuite, on continue. Deuxième emploi. Quelqu'un qui veut lire. Quelqu'un qui veut lire. Isaac, dit, Pao. Moi, Moi, Merci. Ok, dit et ensuite, Pao. Troisième emploi. Dit, à toi. accomplissant de l'action, un marqueur de temps. Avant 10 heures, bientôt vers à ce moment, etc. J'aurai fini ma rédaction avant minuit. Il aura bientôt corrigé ses défauts. Mais c'est des faux. Des faux. Oh, oh. Très bien, exactement. A-U-O, toujours. A-U-O. Défaut. Et accomplissement. Accomplissement de l'action, n'est-ce pas? Un marqueur de temps. O sea, va a marcar ahí un tiempo. Por ejemplo, j'aurais fini ma rédaction avant minuit. O sea, en el futuro, avant minuit es el punto, ¿no? El marqueur du temps. Lo que va a marcar el tiempo. Habré terminado mi redacción antes de medianoche. J'aurais fini. Habré terminado. J'aurais fini ma rédaction avant minuit. Habré terminado mi redacción antes de medianoche. Avant minuit. Un accomplissement de l'acción, ¿es pas? ¿Cuánto tiempo demora o hasta qué momento, no? J'aurai fini. Habré terminado para ese momento. Il aura bientôt corrigé ses défauts. Él habrá
Habrá corregido pronto, sí, habrá pronto corregido este defecto. Ese pronto habrá, pero está en el futuro, ¿no? Él habrá corregido pronto este defecto. Pronto, ahí está, le marqueur du temps. O sea, como que nos da una fecha límite, no fecha, momento límite. Avant minuit, bientôt, à ce moment, avant 10 heures, ¿no? Il aura corrigé ce défaut avant 10 heures. Habrá corregido este defecto antes de las 10 de la noche. Avant 22 heures, por ejemplo. Avant 22 heures. Antes de las 10. Habrá, pero son en el futuro y proyectándonos, ¿no? Dans l'avenir. Dans l'avenir, oui. Accomplissement de l'action. Ok. Ensuite, pour finir, le troisième emploi. Pardon. Son spontané. Emploi. Son modal. Équal, passé composé. Une supposition, une probabilité. Je ne trouve pas ma valise. Je l'aurais perdue. Oui. Très bien. Sons modales, pas au passé composé. Une supposition, une probabilité. Hablamos igualito. Je ne trouve pas ma valise. Je l'aurais perdu. La habré perdido. No encuentro mi maleta. La habré perdido. Je l'aurais perdu. Ujú. Attention, c'est ma valise, porque es ma valise, féminin singulier, et l'apostrophe perdu, E à la fin. D'accord? Yo l'habré perdido. O sea, una suposición o una probabilidad. Je l'aurais perdu. La habré perdido. La habré perdido, ¿no? Une supposition. Ok. C'est trois types d'emplois. Ok. Pas de question? Il y a la question? Non. Avec le futur intérieur. Le futur intérieur. Avec le futur intérieur. Ça va, n'est-ce pas? Oui, ça va. D'accord. Merci, Sébastien. Ok. Ah oui. Ok. Mhm. Ok. On va travailler maintenant avec les deux temps verbaux. On va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. Le futur simple avec le futur intérieur. Oui. Ok. Très bien. Alors, le futur simple ou le futur intérieur, d'après vous, quel est quelle est la conjugaison qui mieux s'adapte, qui correspond à chaque phrase? À mon avis, dans 30 ans, à mon avis, dans 30 ans, nos enfants, à mon avis, dans 30 ans, nos enfants
auront renouvelé. D'accord. Auront renouvelé, n'est-ce pas? Auront renouvelé. Habrán renovado. D'accord. La plupart de leurs organes pour ne pas avoir de maladies. OK. Ensuite, il, il, non, pas d'idée. À mon avis, dans 30 ans, nos enfants auront renouvelé la plupart de leurs organes pour ne pas avoir de maladies. Ils ont ensuite les changé tous les 10 ans et tous les 10 ans. Non, pas d'idée. Jacques dit Sébastien. Aucune idée. Pao, Sébastien dit Isaac. Non, Peut-être ils devront. ils devront ensuite les changer tous les 10 ans. Et oui, d'accord, ils devront. Mhm. Ils devront ensuite les changer tous les 10 ans, n'est-ce pas? Et quand, c'est plus facile ces dernières parties. Et quand, n'oubliez pas du marqueur, n'est-ce pas? Quand, l'intériorité. Quand il, quand il. Non. Jacques, Pao, Sébastien, dit.
À mon avis, dans 30 ans, nos enfants auront renouvelé la plupart de leurs organes pour ne pas avoir de maladie. Ils devront ensuite les changer tous les 10 ans et Hugo Nathan. d'accord, quand ils auront, auront atteint, très bien, quand ils auront atteint 60 ans, il est, il est, c'est facile. Quand ils auront atteint 70 ans, il est tous pour vivre plus longtemps. Avec le futur simple, avec le futur intérieur. Non, difficile encore. Pao, peut-être Isaac. Difficile, non? Quand ils auront atteint 70 ans, il est tous pour vivre plus longtemps. Isaac, peut-être. Pao. Non? Quelqu'un? Non? Personne? Non? Pas encore? Non. Euh, Ah, aussi. pour être renouvelé, renouveleront, Renouveleront. D'accord. Renouveleront. Alors, on va vérifier ensemble. Oui, c'était ça. Et c'était ça. Ok, très bien. La première partie, c'était quelque chose de différent. Alors, à mon avis, dans 30 ans, nos enfants, pas renouveler. Ah, d'accord. Oui, auront remplacé, n'est-ce pas? À mon avis, dans 30 ans, nos enfants auront remplacé, habrán reemplazado la plupart de leurs organes pour ne pas avoir de maladie. O sea, habrán reemplazado. Sí, creo que ese es el que va mejor, ¿no es cierto? Aquí, auront remplacé, auront renouvelé. Non, auront remplacé, auront remplacé. À mon avis, dans 30 ans, nos enfants auront remplacé la plupart de leurs organes pour ne pas avoir de maladie. Ils devront ensuite les changer tous les 10 ans et quand ils auront atteint 70 ans, ils les renouveleront tous pour vivre plus longtemps.
OK. Ensuite, deuxième texte. Deuxième texte. C'est pareil, n'est-ce pas? Futur simple ou futur intérieur? Futur simple ou futur intérieur? Pour moi, dans 30 ans, nous, oui, nous, faire nos courses pour téléportation. Par téléportation, pardon. Téléportation. Nous. Pao, Sébastien, Isaac. Couronne, D'accord, nous pourrons faire nos courses par téléportation. Je sais, ça semble fou. Très bien. Pourtant, aujourd'hui, nous faisons déjà nos courses de manière virtuelle sur Internet. Aussitôt que les scientifiques ont une façon de se téléporter, je suis sûr que nous, pour faire les courses. couronne découverte, Aussitôt que les scientifiques auront découvert une façon de se... D'accord, oui, très bien. Aussitôt, n'est-ce pas? Aussitôt nos va siempre son los indicadores, les marqueurs de l'antériorité. El otro era quand, nos da siempre esos pies al passé antérieur, futur antérieur, pardon. Aussitôt que les scientifiques auront découvert une façon de se téléporter, je suis sûr que nous les utiliseront. l'utiliserons pour faire les courses. Très bien. Mhm. L'utiliseront. Y aquí está justamente la fórmula. Marqueur, d'accord? Mar marqueur, marqueur, futur intérieur, virgule, futur simple. C'est ça la formule. D'accord? Intérieur, futur intérieur, virgule, futur simple. OK? Simple. Mhm. Le marqueur plus le futur intérieur plus virgule plus le futur simple. C'est ça la virgule. Et, pardon, c'est ça la formule. Et voilà, comme ça. Marqueur plus futur intérieur, virgule plus futur simple. Alors, on va vérifier nos réponses. Très bien, très bien. Exactement, c'était ça. Ok, le futur intérieur, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'on va travailler. Oui. Alors, c'est la même chose. Mhm. Il y a un exercice en plus pour travailler les deux temps verbaux à la fois. Mhm. Et oui, je pense le futur intérieur. Oui. Oui, on va classer, d'accord? On va classer tout simplement pour vérifier. Hop, on va classer les deux temps verbaux, ces dernières minutes qui nous restent. OK.
Classé. Futur intérieur, autre temps verbaux. Pardon. Le futur intérieur et autres temps verbaux. Il faut identifier. Essayer à identifier le futur intérieur. N'est-ce pas? Le futur intérieur avec les autres temps verbaux, con los otros tiempos verbales. Alors, je vous écoute. J'aimerais bien vous écouter. Et Isaac, T, Pao, ces dernières 4 minutes qui nous restent. Ok, dis. Tu aurais terminé futur antérieur. Aura. Oui, tu auras terminé, c'est le futur intérieur, c'est ça. Habrás terminado. Tu auras terminé. Très bien. Ensuite, dit Isaac. Je serais allé futur antérieur. Je serai allé, le futur intérieur aussi. Très bien. Je serai allé. Habré ido. Très bien. Je serai allé. Très bien. Habré ido. Je serai allé. Très bien. Futur intérieur. Ensuite. C'est facile, c'est facile. Nous aurons terminé. Et nous aurons terminé. Très bien. Habremos terminado. Très bien. Nous aurons terminé. Ensuite. Le futur intérieur. Avec le futur intérieur. Dit Isaac. Pau. Non. Elle sera partie. Elle sera partie, très bien, elle sera partie, c'est le futur intérieur aussi, très bien. Ella habrá partido. Elle sera partie, très bien. Nous aurons terminé, habremos terminado. Tú auras terminé, habrás terminado. Je serai allé, habré ido. Très bien, très bien. Entonces, son acciones en el futuro, pero siempre que van a dar paso a otra acción, en el futuro simple, en ese caso, ¿d'accord? Futur antérieur, et ensuite le futur simple, así en la cronología del tiempo. Ninguna de las acciones se han realizado porque están todas en el futuro. Le futur, d'accord? C'est ça. Très bien. Ensuite, Vous aurez réussi. vous aurez réussi, très bien. Habrán logrado. Vous aurez réussi o habrá logrado. Vous aurez réussi. Habrá logrado. Très bien, c'est ça. N'oubliez pas l'auxiliaire avoir au futur ou l'auxiliaire être au futur. Et on doit faire l'accord, n'est-ce pas? Ahí hacemos el acuerdo. Como aquí, elle sera partie. À la fin parce que es ella. Ella habrá partido, ¿no? Je serai allé. Aquí podríamos inferir que se trata de un hombre, ¿no? Je serai allé, ¿no? Habré ido, yo. Très bien. Finalement, futur intérieur, le futur intérieur. Non. Dit. Ils seront arrivés. Ils seront arrivés, très bien. Ils seront arrivés, exactement. Et ici, on va faire la liaison. Ils seront arrivés, d'accord? Ils seront arrivés. Très bien. Et effectivement, elle voudrait. Quel temps? Quel est le temps? Elle voudrait. Elle voudrait. ¿Cuál es el tiempo? Elle voudrait. ¿A quel temps correspond? Elle voudrait. ¿A quel temps correspond? Elle voudrait. Elle voudrait.
non? Elle voudrait. Quel tome, non? À quel tome correspond? Elle voudrait. Futur simple. Et non, no. Otro tome verbo. Son otros tiempos verbales, pero también hay un futuro. No. También hay futuro, pero no. Otros tiempos verbales son le conditionnel, n'est-ce pas? El condicional. Très bien, c'est le conditionnel. Elle voudrait. Ella quisiera. Ellas quisieran. Elle voudrait. Ensuite, il était resté. ¿A quel tome correspond? ¿A qué tiempo corresponde? Le passé composé. No. Elle, c'est presque, presque. Il était, à l'imparfait. Il était resté. Il était resté. Passé composé à l'imparfait. Non? Non? Dis peut-être pas. Isaac. Enfin encore. Tu peux essayer. Il était resté, non? Le plus que parfait. C'est le plus que parfait. Plus que parfait. Le plus que parfait. El más que perfecto. Avec l'auxiliaire, soit être ou soit avoir, à l'imparfait. Conjugué à l'imparfait. Plus que parfait. Il était resté. Él se había quedado. Se había quedado. Il était resté. Ok, bon. Tu as commencé? Tu as déjà la bonne réponse, Isaac. Tu as commencé? Va Sí, commencer passé composé. Oui, le passé composé. Très bien. C'est ça, le passé composé. Tu as commencé. Tel quel, n'est-ce pas? Je serais allé. Je serais allé. Je serais allé. Je serais allé. À quel temps correspond? Je serais allé. Ces dernières 2 minutes qui nous restent. Je serais allé, non? Futur proche, Non, non, non? non. Futur proche. Je serais allé. Je serais allé, non? Habré, eh, habría ido, dice. Je serais allé. Habría ido. Non? Le conditionnel passé. Conditionnel pasado. Habría ido. Le conditionnel passé. Serait soit le verbe avoir ou le verbe être conjugué au conditionnel avec le participe passé. Je serais allé. Habría ido. Vous étiez sorti. Vous étiez sorti. À quel tome correspond? Jacques dit. Vous étiez sorti. Vous étiez sorti. Vous étiez sorti. C'est facile, c'est facile. Non. Vous étiez sorti. Non. C'est pareil. Vous étiez parti. Sorti, pardon. Vous étiez plus sorti. que parfait. Très bien. Plus que parfait. Très bien. Exactement. Vous étiez parti. Oui, il était resté, n'est-ce pas? Très bien. C'est le plus que parfait. Et finalement, nous prendrons, je pense qu'il y a la bonne réponse. Nous prendrons, nous prendrons, nous prendrons, non? Nous prendrons, nous prendrons, non? Nous prendrons, nous prendrons l'avenir, pour parler de l'avenir.
On a vu ça aujourd'hui, non? Nous prendrons. Les pressants. Pardon? Pressants. Non. Non. Le futur simple. Le futur simple. Nosotros tomaremos. Nous prendrons. Nous prendrons. Le verbe prendre, on élimine le E à la fin. On élimine le E à la fin et on ajoute les terminaisons. Nous prendrons. Nosotros tomaremos. OK? OK. On va continuer la séance prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit jeudi à 21h. Désolé pour le retard. D'accord? Merci tout le monde. On se voit jeudi. Au revoir. Jeudi. À jeudi.